Voilà, et voilà notre formule habituelle. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Nous allons d'abord commencer par partager notre direct. Nous vous prions de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je voudrais aussi rappeler que vous avez vu que nous avons, nous ici aux États-Unis, changé d'heure. Nous avons reculé d'une heure. Et ce qui fait qu'au lieu que nous commencions à passer à 17h30, nous nous efforcerons pour commencer à 16h30. C'est vrai qu'il y aura des jours que ça sera un peu compliqué parce que nous terminons juste les boulots et directement nous devons être en direct. Mais s'il y a des jours que ça complique, nous demanderons à Dieu de nous aider à trouver une formule qui pourra être une formule qui aidera tout le monde d'être connecté. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus parler des rêves. L'autre fois, vous vous rappellerez que nous avions dit que nous devions mettre un point, mais les gens ont réclamé. Je demande à ceux qui nous suivent de nous donner un feedback du son. Je suis en train d'essayer un nouveau micro, un nouveau matériel. Je crois que ce matériel ici, quand même, le son doit être très bon. Mais du moins, faites-nous le feedback pour que nous sachions si nous devons continuer avec ces micros ou bien reprendre notre micro habituel. Vous aurez aussi le temps de nous envoyer des questions. Aujourd'hui, je n'ai pas amené de laptop à côté, ce qui fait que vous pouvez nous envoyer les questions dans le commentaire. Comme vous le savez que le prophète est au Congo, je disais tout à l'heure, l'heure des États-Unis a changé, mais l'heure du Congo n'a pas changé. Alors, nous ne pouvons pas commencer à 17h. Si nous commençons à 17h, ça veut dire que nous commençons à minuit de Kinshasa. Nous gardons la même heure, mais nous avançons seulement au lieu de 17h. Nous commençons cette fois-ci à 16h. Nous prions à vous qui nous écoutez, à vous qui allez nous suivre après, de nous aider à partager ce direct. Nous venons aussi rappeler qu'il y a un événement ici à Champagne que la diaspora émergente que dirige Madame Patience Kimina, la présidente Madame Kimina de cette ONG qui s'appelle Des Diaspora Émergente, et ils organisent une manifestation pour la commémoration, se rappeler de Mutombo Dikembe ici dans notre communauté. Ça sera le 16. Nous l'avons accueilli, nous avons accueilli les coordonnateurs sur nos plateaux, ils nous ont fait parler de ça et ils nous demandent à tous de contribuer. Vous êtes partout et je crois que c'est la première organisation qui se souvient de Mutombo Dikembe. C'est quelqu'un qui a quand même fait un grand nom ici chez nous, alors ils veulent le célébrer. Vous nous écoutez, faites-nous un feedback par rapport au son s'il vous plaît, comme ça que nous sachions si le son est bon ou bien nous devons encore toucher notre petit matériel que nous avons maintenant qui nous aide à arranger les sons, si je dois me répéter comme ça. Voilà, nous allons très bientôt appeler Papa Audrey, le prophète, l'apôtre. L'autre fois, il y a des questions qu'on nous a posées après sur les rêves que vous faites aussi. Je crois que tout le monde fait ces rêves-là. Nous allons parler de ça et c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Il est temps juste que nous puissions partager dans quelques 3 autres groupes. Nous vous disons merci pour vos feedbacks que vous donnez. Nous vous disons merci pour les appels que vous faites au prophète, mais je nous rappelle encore que le prophète, l'apôtre Audrey, l'apôtre est au Congo, et ce qui fait que, avant de l'appeler, s'il vous plaît, envoyez-le d'abord un message, pour lui dire, apôtre, je vais vous présenter, moi c'est X, je vous écris à partir, par exemple, de Texas, de Houston, ainsi de suite, et quand vous l'écrivez, et s'il vous dit que, appelez-moi à telle heure, ou bien on peut se rappeler après, qu'ils vous disent, et puis vous allez appeler. Vous savez qu'au Congo, comme nous ici aussi, il y a des temps que vous êtes par exemple au boulot, il y a des fois que vous êtes par exemple occupé. Bonjour à vous, prophète Michael Manguidi. Prophète Michael, faites-moi s'il vous plaît le feedback du son, si le son est bon, pour que nous puissions continuer comme ça, au lieu que nous puissions monologuer. Faites-nous le feedback du son, parce que nous avions dernièrement le problème de son, nous avons voulu résoudre ça autrement. Et je crois, vous qui nous suivez, vous pouvez nous faire les bons feedbacks. Voilà, je crois que c'est tout dans ce petit groupe ici que je devais partager. Je devais d'abord m'arrêter ici et le reste, nous le ferons après. Nous allons déjà appeler le prophète, l'apôtre, à qui nous disons bonjour, papa.
Bonjour encore une fois, Papa John. Bonjour toute la communauté. Bonsoir, bonjour toute la communauté congolaise, Champagne et tous nos téléspectateurs, tous ceux qui sont connectés. Que le shalom de Dieu, de Yahweh soit sur vos maisons au nom de Jésus. Amen. Papa, c'est vrai que nous commençons toujours par la formule habituelle. Dans les domaines spirituels, il n'y a pas la monotonie ou la tautologie. Est-ce que vous pouvez nous remettre ce moment entre les mains de Dieu? Merci beaucoup, prophète Mangwidi. Dites-moi aussi si les sons de l'apôtre Audrey est bon. Faites-moi aussi le feedback par rapport au téléphone si ça donne un bon son. Papa, est-ce que vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? D'accord, nous allons prier. Yahweh, notre Père, notre Dieu, c'est toi qui nous as fait, qui nous as créés, qui nous as sauvés, élus en Jésus-Christ. Tu nous as connus d'avance et ce soir, tu veux partager avec nous ce temps précieux, ce temps de communion, ce temps de la parole, ce temps merveilleux, ce temps de prophétie, ce temps d'orientation. Nous croyons qu'une famille, qu'une industrie, qu'une entreprise, qu'un individu, que quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire vivra l'extraordinaire. Seigneur, tu es présent. Où que nous soyons représentés, chacun devant son laptop, avec son téléphone, quel que soit le moyen par lequel nous avons accès à cette plateforme, quel que soit que nous soyons virtuels, que nous soyons en famille, nous sommes tous connectés pour écouter le son de ta voix. Ta parole déclare la voix de l'Éternel est semblable au bruit des grandes eaux. Yes. Alors fais-la retentir encore aujourd'hui. Fais-la retentir encore aujourd'hui. Il est écrit que ta parole, que ta voix fait enfanter la biche. Yes. Tu nous as appris, et la science nous le démontre, que la biche enfante avec beaucoup de difficultés. Après un long moment de gestation, après un long moment de grossesse, des complications surviennent, elle parvient quand même à mettre bas. Seigneur, ta parole fait enfanter la biche. Nous croyons que quelles que soient les difficultés que nous avons, quel que soit le temps que ça a pris, si tu peux parler, toutes nos difficultés seront résolues. Amen. Si tu peux parler, tous nos problèmes trouveront des solutions. Amen. Si tu peux parler, dans la détresse où nous sommes, nous serons guéris. Si tu peux parler, nous aurons une orientation. Ta parole déclare, l'Éternel parle. Qui ne saurait prophétiser? Seigneur, répands ton atmosphère prophétique. Yes. Maintenant, alors que nous sommes ouverts et disposés dans notre cœur, bénis ce programme. Bénis chaque personne connectée maintenant et tous ceux qui seront connectés par après, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dans le Jésus. Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup à vous, prophète Toto Michael, de nous avoir fait le feedback du son. Donc, il a dit que le son est 5 sur 5. Je crois que c'est matériel. Ça nous a beaucoup sauvés. Voilà. Papa, je voudrais que nous commencions d'abord par une synthèse de ce que a été notre dernière rencontre pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de tout suivre puissent quand même se situer avant que nous commencions les directs de ce soir. Ok, merci Papa John. Alors, déjà la semaine passée, nous avons eu un merveilleux moment avec les rêves, les visions et les songes. Et nous avons parlé de 4 sources des rêves ou des visions. Nous avons expliqué que dans un sens prophétique, rêve égale vision égale songe. Mais dans un sens large, parce qu'il y a des divergentes, convergentes, des vérités qui se compénètrent, il y a
des similarités et des différences dans la compréhension de ces trois mots. Par exemple, je vais ajouter, dans le domaine des visions, nous avons plusieurs dimensions. Ici, je vais aider tous ceux qui aspirent au prophétique, tous ceux qui aimeraient grandir dans l'exercice du prophétique. Je vais bénir chacune de vos vies avec ce que je vais ajouter aujourd'hui, qui fait aussi office de résumé. Alors, nous avons la toute première dimension des visions, on peut appeler ça comme ça. On appelle ça les impressions prophétiques. Yes. Les impressions prophétiques, qu'est-ce que c'est? C'est des impressions de déjà-vu. Ça arrive à tout le monde, vous êtes quelque part et puis bon, Papa John est en train de parler avec quelqu'un Yes. et la personne chante, par exemple un cantique, et Papa John dit, ah, à peine tu chantes, à peine je pensais à ça, à peine je voulais chanter, tu as chanté. Yes. C'est ce type de sensation ou cette forme d'expérience, c'est aussi une des dimensions du prophétique qui s'appelle les impressions prophétiques. Et souvent, quand ça vous arrive, Dieu essaye d'attirer votre attention sur quelque chose de plus grand. OK. Les impressions prophétiques fonctionnent beaucoup avec l'intuition, par exemple, avec des prémonitions, par exemple, des sensations de quelque chose est en train d'arriver. Yes. Quelque chose est sur le point d'arriver. Vous ne savez pas expliquer c'est quoi, ça se passe comment. Vous n'avez Yes. pas toujours les mots qu'il faut, mais vous savez au-dedans de vous qu'il faut que je fasse attention ou il faut que j'agisse maintenant Yes. parce que quelque chose est sur le point de se D'arriver. passer. Ça, c'est la première dimension. Prenez ça comme ça parce que les écoles sont différentes. Chacun a sa nomenclature, sa façon de nommer et d'identifier les choses. Yes. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle des visions fermées ou carrément des visions mentales, des visions avec la tête. Des visions mentales, c'est-à-dire vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous ne pensez pas à la chose. Donc, vous n'êtes pas prêt, disons, ce n'est pas que vous avez préparé ce que vous voulez dire. Ça sort du cadre. C'est Yes. souvent des pensées spontanées, quelque chose qui vient que vous n'avez pas préparé. Vous parlez avec quelqu'un et puis un nom vient dans votre tête. Et souvent, nous utilisons des expressions comme c'est mes pensées ou bien c'est Dieu qui me parle. Yes. Souvent, à ce niveau-là, on a toujours tendance à confondre nos propres pensées avec le prophétique qui est en activité. Et souvent, les gens ont hâte d'être des canaux par lesquels Dieu doit bénir d'autres personnes parce qu'ils se disent « Ah, ça c'est mes pensées ». Non, ce n'est pas vos pensées. Si ça vous arrive de manière spontanée, vous n'avez pas préparé ça, ça vous tombe dessus parce que en hébreu, permettez que je sois un peu docteur, en hébreu, prophétie parle de nabi. Nabi qui vient d'un verbe neboua qui veut dire tomber, s'écouler comme de l'eau. S'écouler comme l'eau de pluie qui tombe goutte par goutte. Alors le prophétique c'est aussi ça. C'est des paroles de Dieu qui viennent dans notre pensée comme des gouttes d'eau de pluie. Petit à petit. Et quand vous vous y consacrez, vous faites plus attention à ce qui se passe, ça devient tellement ouvert. La troisième expérience dans le prophétique, pour parler des visions, c'est les visions ouvertes. Les visions ouvertes, c'est des visions que vous faites consciemment, les yeux ouverts, c'est voir des choses surnaturelles ou dans leur nature surnaturelle, dans des enveloppes physiques, des enveloppes un peu comme Abraham qui reçoit des serviteurs, 3 serviteurs, mais ne sachant pas que c'était des anges. Vous voyez? Et plusieurs comme ça ont reçu plusieurs visites
plusieurs manifestations de Dieu sans savoir qu'ils étaient en train de faire une vision ou une expérience spirituelle. Des visions ouvertes. Après des visions ouvertes, vous avez une plus grande dimension des visions, c'est des visions spirituelles. Les visions spirituelles, c'est des visions dans lesquelles votre esprit est emmené à voir dans le monde spirituel. C'est un peu différent des visions ouvertes parce que avec les visions ouvertes, vous êtes conscient intellectuellement, c'est-à-dire vous voyez plus dans la forme physique des choses. Mais des visions spirituelles, vous voyez le monde spirituel. Et là, ça engage un peu plus le discernement. Parce qu'avec le discernement, vous êtes capable de peser les esprits, de mesurer la fréquence de leur travail et de savoir que cette intensité de lumière, c'est Dieu. Cette autre intensité de lumière, c'est Satan. Telle autre intensité de lumière, c'est un ange ou un homme. En dehors de ça, vous avez ce qu'on appelle les extases. Les extases, c'est des expériences dans lesquelles vous êtes transporté. Ici, quand je parle de transport, il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas toucher aujourd'hui. Il y a par exemple un des transports, c'est extase, ça veut dire extasis, ça veut dire tomber dans une expérience, tomber en esprit, entrer dans le monde spirituel pour contempler, faire une contemplation. Papa, je veux juste... Est-ce que vous me permettez de glisser une petite phrase? Oui. La contemplation, l'hypnotisation, le voyage astral, le voyage éthérique, l'influence, ça, ce sont des mots que le mystique utilise pour se colporter, pour faire ce qu'on appelle la télékinésithérapie, par exemple, la télépathie. Est-ce que c'est la même chose? Parce que vous venez de parler de la contemplation. Est-ce que c'est la même chose que vous dites, ou bien il y a une différence entre la contemplation chrétienne et la contemplation mystique? Premièrement, je dirais que ce sont des mots français. Et que tous, les mystiques comme les chrétiens, nous n'avons qu'un dictionnaire à la base. C'est que chacun de nous, nous utilisons les mots du quotidien. La différence maintenant, c'est vers qui ce mot est utilisé. Et c'est même pour ça que nous contemplons le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous, dans le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, on utilise le verbe contempler. Plusieurs passages des psaumes, David dit par exemple, je te contemple dans ton saint temple. Vous voyez, donc c'est un mot utile et très prononcé dans le culte et surtout dans des moments d'adoration. Une profondeur d'adoration demande de la contemplation. Vous voyez, et c'est purement d'abord français. Maintenant, vers qui ce mot est adressé? À Jésus. Alors là, la connotation, sa compréhension, le sens que ça revêt diffère maintenant de l'utilité que lui donnent les mystiques et les autres. Voyage astral, voyage dans le monde éthérique, utiliser son corps éthérique ou autre chose et tout. Le chrétien, comme je l'ai dit dans l'un des jours, la semaine passée, ces choses ont une réalité spirituelle, vérifiable. Mais Dieu ne nous permet pas d'entrer dedans. Il y a un non catégorique, une barrière que Dieu a placée. C'est le couloir de la mort. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Si quelque chose est fait sans Christ, en dehors de Jésus, en dehors des valeurs
des principes qui régissent le royaume de Dieu, il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est même pour ça qu'un chrétien ne peut pas s'adonner aux pratiques occultes. Un chrétien ne peut pas s'adonner à l'horoscope. Un chrétien ne peut pas prendre plaisir à aller, aujourd'hui sur Facebook, vous avez la possibilité de consulter votre horoscope. Ils ont juste besoin de votre nom, de votre date de naissance, et puis de manipuler des chiffres pour vous dire des choses sur votre destinée. Papa John, est-ce que vous savez que quand un être humain vient au monde, là c'est dans le domaine du combat spirituel, il a quatre anges qui l'assistent. Ces 4 anges, ou ces 4 esprits, si on peut les appeler comme ça, sont l'heure, le jour, l'année, bon, le mois et l'année. Souvenez-vous, le jour où vous êtes né, on n'a pas mentionné d'abord le jour où vous êtes né, ni le mois où vous ou l'année où vous êtes né. La première notion attachée à votre venue sur Terre, c'est l'heure. Il est né à telle heure. Et la dernière notion attachée à votre départ de la Terre, c'est aussi l'heure. C'est la première. Décédé, heure de décès, c'est ce qu'on écrit. Après, les gens auront l'information sur le jour, le mois et l'année au cimetière ou sur votre biographie. Donc, 4 éléments font le rapport de tout ce que l'homme aura vécu et de tout ce que l'homme aura été sur la terre. L'heure, le jour, le mois et l'année rendront leur rapport à celui qui les a envoyés le jour où vous êtes né. C'est comme ça qu'on ne peut pas se dérober aux yeux de l'Éternel. Tout ce que nous faisons en bien comme en mal est comptabilisé, est vu et est su du monde spirituel. Nous ne sommes pas cachés devant ou face à ce monde-là. Maintenant, il y a des gens qui, par toutes sortes d'autres pratiques, en dehors de ce prescrit par Christ, se voient dans beaucoup d'autres choses qui lient leur âme à la perdition. Et ça, c'est ce que nous condamnons avec énergie. Jésus est contre ces choses et les personnes qui sont dedans doivent se repentir, confesser leurs péchés, revenir au Seigneur qui est la véritable lumière, la vie véritable, la vie même que Dieu donne à l'homme. Je crois que nous aurons beaucoup de questions quand on parlera des combats spirituels, parce que là, nous avons beaucoup de questions du genre, est-ce que quelqu'un peut sortir de son corps? Est-ce que quelqu'un peut se voir? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les corps, je ne sais pas, causal, ou les corps éthériques, ou les corps astral au corps physique? Est-ce que, je crois que dans le combat spirituel, il y aura beaucoup de... Quelqu'un m'a même posé la question, est-ce qu'un prophète peut prophétiser sur le chiffre de la loterie? Par exemple, quelqu'un veut jouer à la loterie. Ici aux États-Unis, il y a des loteries des millions, hein, le Powerball ici de dernièrement, c'était 500 et quelques millions de dollars. Il y a quelqu'un qui a gagné 248 millions. Est-ce qu'un prophète peut prophétiser sur le chiffre qui vont sortir à la loterie? Parce que c'est un prophète, il voit en avance. Ce sont des questions peut-être qu'on posera pendant la prophétie. Mais papa, aujourd'hui, comme on ne va pas beaucoup vous garder, souffrez que je vous prenne un peu la parole pour la première question. Oui. Voilà. Ma première question est celle-ci. L'autre fois, nous avons parlé, il y a des gens qui m'ont dit, on ne doit pas d'abord arrêter les rêves, on continue parce qu'il y a des rêves que vous n'avez pas parlé et qui arrivent à tout le monde. Il arrive des fois, c'est arrivé à plus d'une personne, vous dormez, vous sentez comme si on vous a lié. Vous sentez comme si quelqu'un tenait votre cou. Vous sentez comme si vous n'avez plus votre force. Vous sentez même que vous voulez faire sortir une voix. La voix ne sort pas. C'est comme si on vous tapait et même vous manquez de force. Vous voyez comme s'il y avait des gens qui bougeaient tout autour de vous. Et vous essayez de parler. Et puis un mot, le mot qui sort généralement pour les gens qui prient, c'est Jésus. Et généralement quand ça arrive comme ça, vous sursautez
Et de fois, vous manquez dans le rêve, vous manquez de voix, vous voyez des choses, mais vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à faire. Ces rêves-là, ça signifie quoi? Parce que c'est quelque chose qui arrive à plus d'une personne. Merci. C'est une très très bonne question. Et ça fera l'objet de tout un enseignement. Ok. Aujourd'hui, permettez que je dise quelque chose en rapport avec quelques songes qui sont fréquents chez plusieurs personnes, notamment celui qui fait l'objet de l'exemple. Il y a ce qu'on appelle des songes au présent ou des rêves au présent. La nomenclature, la façon de nommer, ne faites pas trop cas de ça. Comme je l'ai dit, ça dépend des écoles. Quelqu'un d'autre peut le nommer autrement. Alors, un rêve au présent, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que vous devez, c'est que le peuple de Dieu doit comprendre déjà c'est quoi. Tout rêve n'est pas forcément une prophétie. Tout rêve n'est pas d'abord l'objet d'une prophétie, c'est-à-dire j'ai rêvé, il faut que ça s'accomplisse. Non. Yes. Deuxièmement, le rêve, c'est aussi une façon pour Dieu de vous montrer ce qui se passe présentement, maintenant. Qu'est-ce qui se passe spirituellement dans votre vie? Vous pouvez le voir par un rêve. Exemple, vos finances sont bloquées. Vous priez, mais vous n'arrivez pas à percer financièrement. C'est bloqué. Vous sentez que vous êtes bloqué. Il y a un poids sur vous. Vous priez pour la famille, il y a un poids sur vous. Vous voulez décrocher un diplôme, par exemple, un poste, une promotion quelque part, mais quand vous dormez, écoutez ce que les gens rêvent souvent. Ils font ce genre de rêve. J'ai rêvé, j'étais dans une salle de classe. Et c'était pendant l'examen. Et on nous a obligés à faire un examen. Et j'ai commencé à faire l'examen était difficile. Ou soit, j'ai commencé à faire l'examen, c'était facile, mais à peine je voulais déposer, les choses se sont compliquées, je n'ai pas su déposer. Bref, à chaque fois que je rêve, je me vois toujours dans une salle de classe. Un autre rêve que les gens font souvent, chaque fois que je rêve, je suis face à quelque chose, à une promotion, à un début de mariage, un début de relation. Je fais le rêve où je me vois dans une maison où on a habité avant. Ou encore, je me vois, je vais au village. Je vais dans votre village. Et puis à chaque fois, je vais faire seulement quelque chose. À chaque fois que je vais sortir du village, on vient toujours m'appeler pour faire certaines choses. Et tout. Vous voyez? Déjà, ces trois catégories de rêves parlent d'une réalité présente qui a sa force et sa source dans un passé et qui est la porte ou la compréhension de ce rêve-là est la clé pour déverrouiller ou ouvrir la saison dans laquelle Dieu veut vous faire entrer. Maintenant, Dieu ne peut pas vous amener dans la saison qui arrive parce que vous n'avez pas encore résolu la source dans votre passé. Voilà pourquoi vous faites ce rêve maintenant. C'est un rêve présent. Vous voyez? Un autre type de rêve, c'est ce qu'on appelle des rêves de combat spirituel. Les rêves de combat spirituel, c'est le genre de rêve dans lequel Dieu vous met en alerte par rapport à une réalité qui est aussi présente, mais présentement vous êtes oppressé, vous êtes attaqué, vous êtes submergé. L'ennemi est à votre porte. Et le meilleur moyen pour Dieu de vous faire comprendre que l'ennemi est à votre porte, c'est de permettre à votre esprit de faire un rêve de combat spirituel.
Et dans cette catégorie de rêve, vous pouvez rêver que vous êtes en train de combattre. Vous pouvez rêver que l'ennemi est en train de venir vers vous. Vous pouvez rêver que la réalité du combat spirituel se présente à vous d'une certaine manière. Un autre type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves sombres, les rêves obscurs. Les rêves sombres, comme je vais emprunter les mots de Pasteur Thompson, il explique ça comme ça, il dit, Papa John, un jour par exemple, vous êtes malade. Vous allez à l'église et dans la prière, un prophète dit, Papa John, Dieu est en train de me dire qu'il vous a totalement guéri. Et vous vous sentez dans la joie, vous poussez des cris de joie, vous mettez même votre offrande. Mais vous rentrez à la maison, vous rêvez que vous mourrez. Ça arrive à plusieurs personnes. Oui. Et ces gens même, non, on m'a prophétisé, mais pourquoi je rêve des choses contraires? On m'a dit la parole de Dieu, on m'a prophétisé que j'allais m'en sortir. On m'a même prophétisé que j'aurais ce travail-là. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai seulement dormi. J'ai rêvé qu'on m'a chassé du travail. J'ai rêvé. Ce n'est pas toujours des rêves de combat spirituel. Dans cette dimension-là, c'est des rêves sombres. C'est-à-dire, c'est des rêves dans lesquels l'ennemi veut embrouiller et envoûter votre esprit pour désacraliser la parole de Dieu que vous avez entendue. Maintenant, dans un rêve de combat spirituel, vous devez vous préparer à combattre. Dans un rêve sombre, vous devez déclarer la promesse. Les rêves sombres finissent avec les décrets des promesses. Dieu m'a dit que je serai guéri. Je rêve que je suis mort. Qu'est-ce que je fais? Je me réveille, je prends le psaume 23. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous voyez? Par exemple, je prends le psaume 23, je dis, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous prenez le psaume 91, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Vous prenez Matthieu 17. Voici, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras au ciel sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre moi. Là, vous êtes en train de traiter les rêves sombres. Vous voyez? Mais dans les rêves de combat spirituel, vous devez livrer bataille, attaquer et confronter l'ennemi. Dans les rêves au présent, vous devez traiter la source. Vous devez rentrer en vous-même pour voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Dans cette maison-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'excuse, permettez que j'en parle. Plusieurs femmes souffrent, par exemple, aujourd'hui, de plusieurs manières, surtout en termes de cycles et des trucs liés aux femmes. Pourquoi? Parce que leur premier cycle, leur première fois où elles ont vu les cycles, les premières personnes qui leur a montré le chemin de comment se purifier de cela, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'on a fait de cette bande-là. Vous voyez? Et du coup, c'est parti. Un vêtement s'est perdu. Un vêtement intime s'est perdu. Bon, je ne sais pas si aux Amériques c'est fréquent, mais ici en Afrique, particulièrement au Congo, c'est extrêmement fréquent. Bref, je conclue avec ce type de rêve pour répondre à la question. Je vais encore toucher deux autres types de rêves. Il y a ce qu'on appelle les vrais faux songes ou les vrais faux rêves. Il y a aussi ce qu'on appelle les faux vrais rêves. Les vrais faux rêves, c'est quoi? C'est des rêves vrais, mais entourés
des mensonges, entouré de beaucoup de choses qui distraient, qui n'ont pas d'importance. C'est comme ça que même dans l'interprétation, ne faites pas attention à tous les détails. Vous allez Yes. rater de comprendre un rêve. Parce que souvent les gens font beaucoup de choses, donc ils voient beaucoup de choses, mais dans lesquelles il n'y a rien comme parole de Dieu. Un autre, les faux vrais songes, c'est des songes qui paraissent vrais dans la forme, mais qui sont faux dans l'intérieur, dans le fond, c'est faux. Et souvent ces rêves, c'est souvent des rêves que nous faisons habituellement après avoir suivi la télé, surtout après avoir été en contact avec des films d'horreur, des films romantiques, des films d'amour. On fait souvent ce genre de rêves qui satisfait tant soit peu nos peurs, nos craintes ou nos fantasmes. Maintenant, Papa John, quelqu'un qui rêve qu'on l'étrangle, qu'il étouffe, tout étouffement n'est pas synonyme d'une attaque spirituelle. Certains étouffements, c'est parce qu'on a beaucoup mangé avant de dormir. Ça, c'est une thèse. Certains étouffements aussi, c'est parce qu'on est fatigué et on a dormi dans une condition qui ne nous permet pas trop de nous ouvrir pour recevoir la parole de Dieu. Mais dans le cas où c'est une attaque spirituelle, les gens disent Jésus, 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 sauve-moi. Et puis ils sont sauvés. Bon, ça s'explique de deux manières. Un, ces personnes n'ont pas une grande conscience de l'autorité que Christ leur a donnée. Ça c'est un. Parce que Dieu est grand. Et dans sa grandeur, c'est pas toujours lui qui vient vous secourir face à des petits besoins. Dieu, la fierté de Dieu, c'est que vous puissiez valablement le représenter. Ça veut dire, il y a des moments où Dieu ne bougera pas parce qu'il veut vous voir vous agir et réagir. Il est de ces choses, quand ça nous arrive, Dieu croise les bras pour montrer au monde ce que nous sommes capables de faire au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que si Satan s'invite chez vous, n'appelez pas Dieu, représentez Dieu. Je répète, si Satan s'invite chez vous, n'appelez pas Dieu, représentez Dieu. Je reprends pour que ça rentre. Si Satan, les démons, s'invite chez vous, ne faites pas appel à Dieu, mais représentez Dieu. Soyez ambassadeur. Levez-vous et confrontez votre ennemi. Vous allez le vaincre. C'est pas parce que vous êtes puissant. Non, parce que celui qui est en vous a vaincu le monde. Yes. My God. Yes. Parce que celui qui est en vous a tout pouvoir. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et voici, je vous envoie. Il faut vous lever et dire, je suis un envoyé du Seigneur. Toi qui as essayé de m'étrangler, enlève tes mains. Retire-toi. Et il va se retirer. Et aussi, Papa John, pour conclure, Satan n'est pas un prophète. Satan n'est pas un apôtre. Satan n'est pas un évangéliste ou un pasteur ou un docteur. Satan est un sacrificateur. Yes. Ça veut dire que le meilleur terrain de confrontation entre le Fils de Dieu et le diable, c'est la sacrificature. C'est de comprendre comment fonctionne une loi spirituelle. Tous les démons, par exemple, ne sont pas chassés au nom de Jésus. Ok. Il y a une sorte de démon. Pour que ces démons-là partent, Jésus nous a enseigné la méthode du jeûne et de la prière. Yes. C'est dans la... Yes. Il y a des démons, quand vous dites au nom de Jésus, ils partent. Il y a des démons, vous devez jeûner. Non pas pour que... On ne dit pas de faire jeûner celui en qui ces démons se trouvent. On dit, vous qui devez le chasser, jeûnez. Ok. Vous voyez? Oui. Et là,
C'est comme ça. Quand un tel rêve arrive aux enfants de Dieu, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment conscients de leur autorité spirituelle. Il y a une force que nous avons reçue en Christ. Nous devons l'exercer. Deuxièmement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas beaucoup de compréhension, je vais le dire comme ça, du monde spirituel ou des lois spirituelles. Troisièmement, il y a un problème au niveau de leur relation avec Dieu. Ici, je m'explique. Quand vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui vous condamne, mais c'est votre péché. Le péché que vous entretenez, c'est celui qui vous juge. Et quand un péché vous juge, il joue le rôle de l'accusateur. Et quand l'accusateur a des preuves, vous devez recourir à votre avocat. Vous devez faire appel à votre avocat. Dans ce cas-là, le sang de Jésus est une arme de choix pour sortir de cette oppression-là, dans le cas d'un péché. Quatrièmement, c'est aussi parce que ces personnes ne sont pas en bon terme ou en alliance avec l'autel de leur église, ou ils ne sont pas fils à leur père spirituel. Je m'explique. Il y a des gens qui préfèrent seulement aller à l'église. Ils se disent, bon, moi, je vais à l'église, c'est tout. Après l'église, je rentre, je n'ai pas de problème avec les gens. Mais ils oublient que nous sommes frères et l'église est une famille. Dans toute famille, il y a une relation d'alliance, de paternité. Il faut avoir une couverture spirituelle pour que certaines choses, quand ça vous arrive, vous savez au moins chez qui vous pouvez vous appuyer pour sortir de ce type de rêve. Donc, Papa John, ce type de rêve n'a pas une interprétation, mais c'est une réalité dans laquelle Dieu montre à ces personnes les réalités dans lesquelles ils sont, les réalités spirituelles qui pèsent sur eux. Ils doivent en prendre conscience, se révolter et s'en libérer. Voilà. Voilà, papa, je crois qu'on reste avec 13 minutes. Je crois que je pourrais poser 2 questions, mais s'il arrive que je pose simplement une seule question, on pourrait continuer le jour que le Seigneur permettra, demain ou après-demain. Je disais, il y a des rêves où vous dormez comme ça, vous voyez quelque chose qui vous fait très peur dans ces rêves-là. Je crois que ça arrive à tout le monde presque, qui vous fait très peur. Et quand vous sursautez, vous le vivez, votre cœur se met à battre à une vitesse infernale. Il y en a même qui font des crises de tension. Ça arrive presque à tout le monde. Qu'est-ce qui explique ça? C'est notre subconscient qui est en relation avec notre corps spirituel, c'est notre corps physique qui est en relation avec notre subconscient, ou c'est quelque chose seulement de naturel, on a vécu dans les rêves, nous subissons ça physiquement? Ok, très très bonne question. Merci. Alors, ça dépend. Je ne veux pas dire sur ce point que tout ce que je dis c'est ça, mais je dirais que ça dépend. Premièrement, ça dépend de quoi? Ça dépend, je peux appeler d'un manque de préparation. Quand quelqu'un n'est pas suffisamment préparé à vivre cette expérience, il sera effrayé, ça le fera peur. Vous verrez que dans les temps anciens, permettez que j'utilise ce terme, on initiait les jeunes gens à la chasse, par exemple, ou à passer de la jeunesse à l'âge adulte. C'était une initiation. Le but, c'était de détruire certaines peurs. On les envoyait dans la forêt, par exemple. Ils étaient en train de lutter avec des bêtes féroces, des serpents. Ils étaient dans le noir pendant des jours, en train de chercher comment ils vont manger, comment ils vont s'en sortir. Tout ça, c'est pour les rendre responsables, pour faire d'eux des hommes. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, dans notre génération, on est de moins en moins préparé
spirituellement, psychologiquement, consciemment à affronter certaines réalités. Ça, c'est le premier point. Et je sais pourquoi je dis cela. Vous verrez aujourd'hui dans les maisons, par exemple, le cancréla ou la souris, the mouse en anglais. Mouse is an inoffensive animal. Quelque chose comme ça. La souris est un animal inoffensif. Qui fait mal à personne. Mais si la souris passe, une femme, permettez pas toutes les femmes, mais celles qui ont peur, elle peut sauter de là elle est. Elle se retrouve à 4 mètres. Vous vous dites, bon, la force là, qu'il a pris de là où elle était, et l'a amenée à 4 mètres plus loin. Oh, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que dans notre croissance, on ne nous a pas préparés à ce genre de choses. Aujourd'hui, par exemple, peu de gens ignorent que la forme de la tête du serpent indique s'il est venimeux ou pas. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, quelqu'un va se retrouver face à un serpent. La première réaction, c'est fuir, parce que tous les serpents sont venimeux. Le manque de préparation, le manque d'information fait que notre réaction va dicter la peur. On sera dans l'effroi. Maintenant, David a préparé Salomon pour être roi. Et une chose que David répétait à Salomon, c'était sagesse. Pour régner, il faut la sagesse. Pour diriger, il faut la sagesse. Être un grand roi, sagesse. Marcher avec Dieu, sagesse. Marche dans les voies de ton Père, and so. Le jour où Dieu apparaît à Salomon dans le songe, regardez la réaction de Salomon. Salomon n'a pas peur. Pourtant, c'est sa première fois de voir Dieu. Regardez la différence avec Ésaïe. Regardez la différence avec Manoah, avec Samson, avec Gédéon, avec toutes ces personnes qui ont vu des représentations de Dieu avant. Le manque de préparation a fait que beaucoup d'hommes ont pris peur d'abord. Les gens se sont dit, j'étais en présence de l'Éternel et je vais mourir. J'étais en présence de l'Éternel. Le manque d'avoir été préparé. Mais Salomon a tellement été préparé par David. Le jour où il a vu l'Éternel, il savait ce qu'il allait répondre. Il savait comment se comporter. Il savait, cet homme, il m'épate. Il m'épate. Salomon est un modèle. Et quand Dieu lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il sait quoi répondre. Il dit, donne-moi la sagesse. Dieu lui dit, je suis étonné. Tu pouvais demander la mort de tes ennemis. Tu pouvais demander des grandes richesses. Parce que David l'avait préparé. Vous voyez, Papa John? Donc, plusieurs personnes n'ont pas l'information. Et quand quelque chose de surnaturel leur arrive, consciemment, ils ne savent pas comment réagir. Consciemment, ils ne savent pas quoi répondre. Consciemment, ils ne savent pas, voilà, ils sont butés à ce problème. Et c'est normal d'avoir peur. La peur, c'est aussi, ça part par le fait que ce genre d'expérience se répète avec la croissance, la maturité. On arrive à ne plus avoir peur. Donc, voilà un peu ce que je dirais en rapport avec ce genre de questions. Merci papa, nous restons avec 3 minutes. Je ne sais pas si dans 3 minutes vous saurez répondre à ma petite question. Et là, si vous finissez, vous pouvez nous recommander le reste de la nuit entre les mains de Dieu. Chez nous, il est exactement 17h26. À Kinshasa, il doit être minuit 26. Nous respectons aujourd'hui votre temps parce que nous avons reculé d'une heure, comme je disais, nous avons une différence de 7 heures. Donc, je vous demande si vous permettez que je pose la question, je la pose, ou sinon, nous pourrons continuer demain ou un autre jour avec votre permission. On peut y aller avec la question. Voilà. Oui. Donc, ça sera ma toute dernière question et je vous demanderai aussi si vous terminez, vous pouvez nous recommander la nuit entre les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous prierai aussi de prier pour tous ceux
qui ont des combats qui dépassent leur entendement. Il y en a qui ont des combats de maternité, il y en a qui ont des combats de rêves, il y en a qui ont des combats de famille, il y en a qui ont des combats de finances. Donc je vous demanderai simplement de nous aider à prier pour ça. Donc la question est celle-ci. Vous avez un pasteur que vous appelez père spirituel. Vous avez un prophète, vous avez un apôtre, tout celui qui vous représente spirituellement. Mais curieusement, chaque fois vous les rêvez dans de très mauvaises positions. Chaque fois vous rêvez qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. Il y a des gens qui ont rêvé ça. Et c'est le même rêve qui se répète ou dans différentes formes. Il y a les gens qui ont rêvé leur encadreur spirituel nu, répété. Mais sur le plan physique, comme ça, cette personne, c'est une personne irréprochable. Que signifie rêver de son encadreur spirituel, des rêves qui se répètent dans des positions pas trop bien? Très bonne question. En tout cas, c'est pratiquement commun à tout le monde. Premièrement, ça ne veut pas toujours dire qu'il est faux ou qu'il est rejeté par Dieu. Parce que dans un autre sens, ça veut dire que Dieu vous montre exactement la nature d'une personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la Bible dit, tu regarderas le sacrificateur comme saint. C'est un ordre de Dieu. C'est que dès le moment où on a cessé de voir l'homme de Dieu comme un saint homme, on commence à s'atteler sur tout ce qui fait l'objet de ses faiblesses. Loin de moi d'encourager les faiblesses. Loin de moi d'encourager que ces faiblesses ressortent au grand public, mais seulement beaucoup d'enfants de Dieu sont allés loin de la provision de Dieu pour leur vie au travers d'un homme à cause d'un rêve. Un rêve mal compris, un rêve mal interprété. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout rêve a un langage. Il faut savoir saisir le langage des rêves. Que veut dire la nudité? Que veut dire telle chose? Vous pouvez même voir votre pasteur dans les poubelles. Il est dans les poubelles. Mais ça peut avoir une signification plus sainte même que vous n'imaginez pas. Parce que Dieu cache des trésors dans des choses viles. Yes. Dieu a des grandes richesses dans des choses terre à terre qui nous repoussent. Vous savez, Dieu n'a pas cherché l'homme quand l'homme était parfait. Dieu a cherché l'homme quand l'homme est tombé plus bas que la bassesse même du péché. Yes. Quand l'homme est arrivé dans l'humiliation la plus humiliante, Dieu n'avait aucune raison de descendre. Mais il est venu au moment où le péché était tel que, non, c'était pourri sur la terre. Les anges même refusaient de descendre à cause de leur sainteté qu'ils voulaient conserver. Mais le Dieu saint s'est pris la peine de porter un corps et de venir sauver. Le but de Dieu sera toujours le salut. Avant toute condamnation, parce que ce sont les hommes qui condamnent, avant tout jugement, parce que ce sont aussi les hommes qui jugent, avant aussi quand on dit que Dieu a rejeté quelqu'un, avant toutes ces choses, Dieu est d'abord amour. Alors, ce que nous devons faire, c'est de prier le Seigneur. Yes. Pour que le Seigneur nous parle clairement. Seigneur, j'ai vu mon pasteur, par exemple, je donne un exemple, je l'ai vu sans vêtements, en train, de faire ceci, cela dans l'église. Voilà. Et je ne sais pas ce que j'ai vu, et c'est une mauvaise image. Oui, c'est une mauvaise image pour vous, parce que vous n'avez pas encore pénétré le langage du monde spirituel. Yes. Mais quand vous pénétrez le langage du monde spirituel, ou des rêves, Dieu maintenant commence à vous éclairer pour dire, tu vois, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça, c'est dans un premier angle. Dans un deuxième angle, Dieu peut vous révéler exactement dans quoi son serviteur est. Mais maintenant, Papa John, Dieu ne peut pas livrer en spectacle devant n'importe qui
un serviteur de Dieu. Ouais. Dieu ne prend pas plaisir à exposer la nudité ou le péché d'un homme de Dieu. Genre, toute l'église a rêvé d'un pasteur parce que le pasteur a péché. C'est la sorcellerie qu'il y a dans l'église, c'est pas Dieu. Dieu va chercher qui est l'intercesseur capable, à qui il peut parler. Parce qu'il sait que, bien que Paul a tué Étienne, il a assisté au meurtre d'Étienne, il a massacré des chrétiens. Il connaît ce que Paul a fait. Mais il ne peut pas parler du sort ou du salut de Paul à tout le monde. Il va aller parler à Ananias. Yes. Dieu a toujours un Ananias quelque part, à qui il donne des secrets profonds des hommes de Dieu. Pas tout le monde. Méfiez-vous de ces personnes qui font couramment des rêves sur les pasteurs au point où j'ai rêvé mon pasteur, j'ai rêvé mon pasteur, j'ai rêvé mon pasteur. Ah, je sens dans mon cœur, mon amour pour lui commence à refroidir. Moi, je vais quitter cette église-là. Soit la personne qui dit ça est ignorante, soit c'est une sorcière. Il n'y a pas 36 solutions. Parce que si elle est vraiment intercesseuse, quand elle voit quelque chose de pareil, l'attitude première, c'est de prier et de dire, Seigneur, non, ton serviteur ne peut pas tomber. Combien d'âmes seront sauvées par lui? Combien d'églises vont se relever par lui? Combien seront forts quand il sera fort? Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais l'épisode d'après, Pierre a régné Jésus. Pierre est tombé. Mais si Jésus n'avait pas prié, qui allait commencer l'église de Jérusalem? Si Jésus n'avait pas prié, qui allait nous écrire les épîtres de Pierre? Si Jésus n'avait pas prié, qui allait ressusciter Tabitha? Si Jésus n'avait pas prié, qui allait soulever le boiteux à la porte du temple? Si Jésus n'avait pas prié, qui allait se tenir à la Pentecôte pour dire ces hommes ne sont pas ivres? Mais c'est ici ce que Joël avait prédit. Yes. C'est que la prière d'intercession, c'est la prière qui sauve et qui relève. Chaque fois qu'un homme est dans une faiblesse et que Dieu vous en parle, ce n'est pas pour en faire la publicité. Sinon, vous manquez de discrétion et les esprits n'aiment pas ça. Dieu n'aime pas une bouche indiscrète. C'est même pour ça que si aujourd'hui Dieu vous parle et vous dit que tel homme, il est dans l'impudicité et que vous allez ça sur les réseaux sociaux, vous dites ça en famille, vous révélez sa nudité aux yeux de tout le monde, Dieu ne va plus vous parler sur cet homme-là. Si vous continuez à avoir des visions sur cet homme, qu'il est dans l'impudicité, après avoir colporté sur lui, après avoir murmuré et calomnié, ce n'est plus Dieu qui vous parle, mais l'esprit de pitié. Dieu ne s'engage pas dans une affaire pour laquelle vous n'avez pas son cœur. Je reprends. Dieu ne s'engage pas dans une affaire pour laquelle vous n'avez pas son cœur. Yes. Je reprends. Dieu ne s'engage pas dans une affaire pour laquelle vous n'avez pas son cœur. Parce qu'il va y gagner quoi? Il va perdre. Yes. Dieu ne veut pas perdre. Il veut gagner. Donc, papa, tu fais ça. Faire des rêves répétitifs sur un homme de Dieu, soit c'est une nature que le Seigneur vous révèle, mais aussi Dieu tient compte de votre silence et de votre discrétion. Si vous êtes une bouche qui parle beaucoup, ce n'est plus Dieu qui va vous parler, mais Python va s'en charger pour vous séduire et vous garder dans cette chaleur-là, parce qu'il a besoin, Satan a besoin que l'Église tombe. Il a besoin que l'Église se fragilise. C'est comme ça qu'il va utiliser des âmes faibles par des visions pour qu'ils dispersent le troupeau. Et qu'est-ce que la Bible dit? Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Yeah. Wow. Frappe le berger pour que le brebis se disperse. C'est avec cette parole que nous allons, avec la permission de l'apôtre, dire merci pour ce grand moment de connexion spirituelle. Merci à vous, Maman Patience Kimina, présidente, Maman présidente. Je vous ai dit au début qu'il y a un événement de Mutombo Dikembe qui sera célébré
le 16 dans la communauté. Mettons la main à la pâte pour que ça soit une réussite. Je crois que nous allons encore la recevoir d'ici là. Papa, nous vous disons infiniment merci. Je sais qu'il s'est fait tard là-bas. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Nous n'allons pas beaucoup vous retenir. Mais je voudrais qu'avec votre permission, vous puissiez vous donner encore votre numéro de téléphone. Nous vous disons infiniment encore merci pour tout. Votre numéro de téléphone et nous dire quand est-ce qu'on peut être en direct demain. Demain, nous sommes libres. C'est ici aux États-Unis, c'est les jours d'élection, ce qui fait que si vous dites qu'on fasse, à tout moment, nous pourrons le faire, peut-être même plus tôt que ça, nous pourrons faire ces directs. Et puis, nous vous prions aussi de prier pour la communauté, pour le petit sujet que nous avons donné. Et aussi, nous voulions maintenant que les gens découvrent votre côté combat de la nuit. Et je crois que si vous le permettez, nous allons mettre une petite pause sur les rêves. Et nous dirons maintenant du côté du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? Est-ce que la sorcellerie dans les combats spirituels existe? Est-ce qu'on se bat avec les démons où on frappe des mains en l'air par habitude? Est-ce que... Voilà. Merci infiniment, mon papa. Merci. Nous allons prier et puis après, je donne d'abord mon numéro. Mon numéro, c'est le 099 au bon, ou avec je vais écrire ici. Donnez-moi juste une seconde, papa. Je vais écrire dans les commentaires. Plus 243, ok. 43, 9, 9. Ok, plus 243, 9, 9. 1, 5, 7. 2, 9, hein? Oui, 2, 9. Yeah. 1, 7. 5, 7. 3, 8. 7, 1. Ok. Voilà, je vais partager ça. Voilà, nous allons prier. Tendre Père, notre Dieu, notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ, infiniment merci. Sincèrement reconnaissants nous sommes et nous voulons t'offrir par la foi notre gratitude, te sachant disposé à nous aider, à nous équiper, à marcher avec nous. Tu as dit dans la parole que tu as adressée à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, projets de bonheur, projets de prospérité. Yes. Seigneur, que ce soit ici au Congo ou aux États-Unis, il y a une famille qui veut prospérer. Il y a un couple qui veut réussir. Il y a une activité qui a besoin de ton soutien. Il y a un meeting, une conférence, une société, une entreprise, une famille qui a besoin de ta main. Et tends ta main. Alléluia. Ouvre ton ciel et fais-le voir. Amen. Ta pluie sur chacune des personnes qui te prient jour et nuit. Yes. Là, il faut faire justice. Juge là, il faut juger. Amen. Défends là, il faut défendre. Amen. Lève-toi là où tu dois te lever. Pour chaque cas, révèle ton nom. Donne gloire à ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'il y a une maman qui prie pour son fils ou sa fille qui a un cancer. Il y a une femme qui prie pour l'un d'entre eux qui est atteint du cancer. Amen. Ce cancer-là n'emportera pas cet individu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui prie parce que l'enfant est devenu têtu, incontrôlable, insaisissable. L'Esprit de Dieu, par sa puissance et son onction, est en train de maîtriser cet enfant-là. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui prie parce qu'elle a besoin des moyens, des moyens financiers pour réussir quelque chose. Seigneur, tu connais le cœur des hommes. La Bible dit, c'est toi qui as entre tes mains le cœur des rois. Et tu les penses vers qui tu veux. Seigneur, fais grâce que des portes
portes s'ouvrent. Alléluia. Même dans un pays étranger, Joseph a prospéré. Amen. Il a été promu. Amen. Dans un pays étranger, Daniel a fait 4 générations. Amen. Il a été avec 4 rois, Yes. 4 hommes Yes. élevés en dignité. Seigneur, Yes. je lève ma main droite en faveur de toutes ces personnes vivant dans cette communauté congolaise. Amen. Il y a des femmes qui ont besoin de récupérer totalement leur mari. Yes. Il y a des maris qui ont besoin de récupérer totalement leur Yes. femme. Il y a des amitiés qui sont sur le point de disparaître, de rompre. Toi qui sais mettre la paix, là il y en a pas. Toi qui sais relier, réunir, recoudre les liens qui sont en train de se rompre. Je fais appel à toi, Seigneur, Yes. afin que tu fasses bien à ces personnes. La Bible déclare, et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées Alléluia. en Jésus-Christ. Au nom de Que ta Jésus. paix nous garde, d'ici ou d'ailleurs. Nous sommes préservés. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, merci infiniment notre papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous rappelons aussi à tout le monde, si vous voulez appeler le prophète, écrivez-le d'abord. Et peut-être qu'il peut revenir vers vous pour vous dire quand est-ce que vous pouvez l'appeler. Il est apôtre, il est prophète, il a les dons de guérison. Nous avons commencé par le côté apostolique, en lui posant des questions qui deux fois ça nous revient avec les rêves. Je crois les séances qui vont venir, nous allons poser des questions sur du côté combat spirituel. Et là, nous allons avoir des petites questions sur des guérisons, miracles, et puis nous allons finir, pas finir parce que ça ne se terminera jamais, nous allons prendre la 3e partie aussi pour poser des questions du côté prophétique. Il a beaucoup de casquettes, c'est vraiment une grâce, c'est difficile d'avoir des grâces comme ça, mais il en a. Papa, infiniment merci, nous ne voulons pas abuser de votre temps. Nous allons dire à tout le monde qui nous suit, merci infiniment, partagez ces directs. Notre nouvelle heure, c'est 16h30 heure des États-Unis, 23h30 heure du Congo. Papa, demain nous allons nous revoir. Oui, et comme vous êtes free, on peut le faire un peu plus avant. Ça dépend de 15h, peut-être 14h. Voilà. Comme ça, ici, ça nous permet d'être connectés à 21h, 22h. Formidable. Donc demain, nous serons en direct à 15h juste. 15h juste, ça fera 22h juste de Kinshasa. Voilà, nous nous retrouvons demain. Merci beaucoup. Merci.